Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'année 2013 vient de s'ouvrir. L'agence vietnamienne d'information en a profité pour faire sa sélection des 10 événements les plus marquants de l'année 2012 au Vietnam. En 2012, le Vietnam a établi un nouveau record en termes d'afflux de touristes étrangers avec 6 647 000 personnes, ce qui correspond à une croissance annuelle de 9,5%. Adieu 2012, bonjour 2013. De Hanoï à Ho Chi Minh Ville, en passant par Can Tho ou Da Nang, des millions de Vietnamiens ont envahi les rues pour célébrer le Nouvel An dans la joie et la bonne humeur. Petit tour d'horizon en fin d'édition. Une cérémonie d'accueil des premiers touristes étrangers de l'année 2013 a été solennellement organisée le 1er janvier à l'aéroport Tân Sơn Nhất de Ho Chi Minh Ville. Ils étaient 315 touristes en provenance de Francfort et 150 autres de Hong Kong. Ces premiers visiteurs étrangers ont reçu des bouquets de fleurs, des chapeaux coniques, des tuniques traditionnelles, puis ils ont regardé un spectacle de musique traditionnelle. Cette cérémonie, présidée par le service municipal de la culture, des sports et du tourisme, s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble d'activités destinées à promouvoir l'image du Vietnam sur l'ensemble de l'année et en particulier de Ho Chi Minh Ville, un site touristique attrayant, sûr et hospitalier. En 2012, le Vietnam a établi un nouveau record en termes d'afflux de touristes étrangers avec 6,647 millions de personnes, ce qui correspond à une croissance annuelle de 9,5% selon le département général des statistiques. Le tourisme vietnamien a ainsi dépassé son objectif annuel fixé à 6,5 millions de touristes étrangers. Cette forte croissance annuelle, survenue en début de difficultés économiques dans le monde, concerne la plupart des nationalités, dont en premier lieu les Sud-Coréens avec 30,7%, les Japonais avec 19,7%, les Américains avec 0,9% et les Chinois avec 0,8%. Au moment où le monde est entré de plein pied en 2013, l'agence vietnamienne d'information a sélectionné les 10 événements les plus marquants de l'année 2012 au Vietnam. À la première place de ce classement, la mise en œuvre active de la résolution du 4e plénum, 11e exercice, du comité central du Parti communiste du Vietnam relative à l'édification du parti. En 2012, la résolution du 4e plénum du comité central du PCV sur quelques problèmes urgents en matière d'édification du parti dans la période actuelle a été largement appliquée, avec sérieux, du sommet du parti à chacun de ses membres. L'objectif est clair. Il s'agit d'améliorer les capacités de direction et la combativité du Parti communiste du Vietnam et à consolider la confiance de la population à son égard. En deux, le fait que l'Assemblée nationale ait adopté des lois et résolutions importantes. En effet, l'Assemblée nationale de la 13e législature a adopté lors des 3e et 4e sessions la loi sur la mer du Vietnam, la résolution concernant la consultation de la population sur le projet de révision de la Constitution de 1992, la résolution sur le vote de confiance à l'intention des responsables élus ou nommés par l'Assemblée nationale et les conseils populaires de tous échelons. 3. L'économie a été stable et l'inflation a été maîtrisée à un chiffre. L'inflation de 2012 a été contrôlée à 8% contre 19% en 2011. Le Vietnam a réalisé pour la première fois un chiffre d'affaires à l'exportation de près de 115 milliards de dollars et exporté 8 millions de tonnes de riz, 2 chiffres records. Le gouvernement a poursuivi le déploiement de son train de mesures pour restructurer l'économie nationale. Cependant, celle-ci s'est heurtée à des difficultés. Taux de créances douteuses élevés, gel du marché foncier et de l'immobilier, faillite ou arrêt des activités de nombreuses entreprises, avec de lourdes incidences sur les développements socio-économiques. 4.
Les activités diplomatiques battent leur plein, marquées par l'année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos. L'année 2012 a été marquée par une activité diplomatique intense avec l'accueil de 49 délégations étrangères de haut rang, l'envoi de 37 délégations de dirigeants vietnamiens à l'étranger pour participer à des conférences internationales. À retenir notamment l'année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos en l'honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos, 5 septembre 1962, 5 septembre 2012, et du 35e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, 18 juillet 1977, 18 juillet 2012. Un événement qui a été célébré par de nombreuses activités témoignant de la solidarité, de l'amitié spéciale et des relations de coopération intégrale entre les deux pays. En 5, le 10e congrès national de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, mandat 2012-2017. Sous la devise « Aspiration de la jeunesse à l'édification nationale », le 10e congrès national de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, qui s'est déroulé du 12 au 14 décembre à Hanoï, a exprimé la détermination politique de la jeunesse vietnamienne dans la nouvelle période de jouer un rôle central dans l'œuvre d'édification et de défense nationale. La mise en œuvre de mesures draconiennes pour cette année de la sécurité routière 2012. Les mesures de renforcement de l'ordre et de la sécurité routière ont été mises en œuvre de façon homogène et résolue, avec en parallèle la construction de nombre d'infrastructures de communication dans les grands centres urbains. Ces mesures ont contribué à faire de 5 à 10% de mieux que les objectifs fixés par l'Assemblée nationale en termes de nombre d'embouteillages, d'accidents, de morts et de blessés. 7. L'achèvement, 3 ans avant terme, de la centrale hydroélectrique de Son La, équipée de 6 turbo-alternateurs d'une puissance cumulée de 2400 MW. Elle est aujourd'hui la plus grande d'Asie du Sud-Est. Cerise sur le gâteau, sa conception et ses travaux de construction ont été assurés à 100% par le Vietnam. Cependant, après la série d'incidents récents survenus sur des barrages hydroélectriques, particulièrement celui de Song Chan Hai, province de Quang Nam, le gouvernement a ordonné de mener des contrôles, d'examiner la sécurité et l'efficacité économique, de même que les impacts sur l'environnement de tous les projets hydroélectriques de petite et moyenne envergure. Antépénultième et 8e place pour les élèves vietnamiens qui ont obtenu d'importants prix lors de concours internationaux. Pour la première fois en effet, toutes les équipes vietnamiennes participant aux Olympiades internationales ont décroché des médailles, dont 5 d'or, 15 d'argent et 11 de bronze, et le premier prix du prix international scientifique et technique Intel ISEF. La 9e place revient à la reconnaissance par l'UNESCO du culte des rois Hung à Phu Tho, le 6 décembre 2012, en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est le premier patrimoine religieux dans le monde à être reconnu par l'UNESCO. Et c'est l'équipe nationale de football qui ferme la marche de ce classement après sa piteuse élimination au championnat de football d'Asie du Sud-Est avec Suzuki Cup 2012 qui a eu lieu du 24 novembre au 22 décembre 2012. Le 11 national a été battu dès les poules, ne clanant qu'un tout petit point en 3 matchs, une des illusions qui montre la crise dans laquelle est plongé le football vietnamien qui exige une réorganisation en profondeur. Le lac Ba Be, situé dans la province montagneuse de Bac Cat au nord, a été reconnu officiellement patrimoine national spécial. La cérémonie de réception du certificat de patrimoine national spécial décerné au lac Ba Be, l'un des 50 plus grands lacs d'eau douce de la planète, a eu lieu le 29 décembre dans la province de Bac Cat, en présence du président de l'Assemblée nationale Nguyen Sinh Hung. Nguyen Sinh Hung a affirmé que cet événement ouvre à la localité de grandes opportunités pour valoriser et exploiter ce site remarquable, contribuant à son développement socio-économique, culturel et touristique.
Le lac Babé, d'une superficie de près de 500 hectares et d'une longueur de 7,5 km, est entouré de chaînes de montagnes calcaires pittoresques recouvertes de forêts primitives. Il est constitué de 3 grands lacs d'une profondeur de 20 à 30 mètres qui abritent une biodiversité extrêmement riche. Lors d'une conférence internationale sur les lacs organisée en 1915 aux États-Unis, le lac Babé a été classé parmi la vingtaine de lacs d'eau douce exceptionnels à protéger. Entre feux d'artifice, concerts et autres réjouissances, le Vietnam a fêté l'arrivée de 2013 dans la liesse. Sur les places ou dans les parcs et centres de loisirs, les programmes culturels et artistiques foisonnaient. Petit tour d'horizon dans de grandes villes du nord au sud du pays. La capitale millénaire Hanoï s'est parée de ses plus beaux atours pour passer en 2013. Au bord du lac de l'épée restituée, ce vieil homme et ses adeptes veulent débuter le nouvel an sur de bonnes notes. Le Premier ministre, Nguyen Thanh Dung, a placé ses premiers vœux sous le signe de la confiance. Le chef du gouvernement a affirmé l'objectif de remédier aux faiblesses, de surmonter les difficultés et de continuer à maîtriser l'inflation pour garantir la croissance et le développement durable du pays. Dans la symphonie, un brin cacophonique il est vrai du Nouvel An, et emmitouflés dans leurs manteaux, des milliers de Hanoïens descendent dans les rues de la capitale. Je désire seulement que mon pays se développe chaque jour un peu plus, que mes compatriotes soient de plus en plus heureux et suffisamment de quoi se nourrir et se vêtir, que le taux de pauvreté ne cesse de reculer. Je souhaite que tous les membres de ma famille aient une bonne santé et d'avoir davantage de discipline à l'école. Devant l'opéra de Hanoï, sous un déluge de tambours et d'arpèges de guitare, la nuit se fait jour. La foule tangue comme un bateau. J'ai joué au Vietnam plusieurs fois et c'est la première fois que je joue devant une telle foule. C'est un grand honneur et je ressens toute l'énergie et les sentiments que le public a réservés à un DJ vietnamien comme moi. Une fête de son et de lumière, un îlot de bonheur collectif et les meilleurs vœux qui s'en suivent. C'est super, votre ville est fantastique. C'est admirable, je suis heureuse d'être ici. À Da Nang, la plus grande ville du centre, ces dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sur les grands boulevards Les Xuan, Bac Dang, de septembre. Le célèbre pont tournant sur le fleuve Han brille de mille feux pour le passage à l'an 2013. Les chants et danses, les éclats de rire pour fêter le nouvel an dans une ambiance festive. Nous aimons Da Nang, bonne année! La foule est aussi au rendez-vous dans l'ancienne cité de Hoi An. Tous les hôtels ont organisé des dîners de gala. À Can Tho, paisible capitale régionale au bord du Mekong, les illuminations donnent un aspect festif à plusieurs grandes artères de la ville. Cela danse et cela chante à tue-tête avant les 12 coups de minuit. Le passage à l'année 2013 est célébré dans l'allégresse générale. Dans la mégapole du Sud, les sorties festives sont également nombreuses. Une foule immense est rassemblée au centre de Ho Chi Minh Ville pour accueillir le passage à 2013. C'est super, il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Vous avez organisé une fête très animée. C'est ma deuxième nuit dans la ville. Je suis avec ma famille et nous sommes très heureux d'être ici. C'est une ville super, avec des habitants chaleureux. Nous reviendrons. J'ai visité Hanoï, Hoi An, des villes fantastiques. Ma famille et moi sommes sortis ce soir pour accueillir la nouvelle année. Nous avons été ravis de voir la ville aussi propre et aussi belle. J'espère que cette année, l'économie du pays, et celle de Ho Chi Minh Ville plus particulièrement, se développera bien. C'est sur ces images que prend fin notre édition. Nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année qui s'ouvre. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.